Le retour de cette série, ça me rend trop heureux. Invincible, saison 2. Épisode 1, là pour le coup. En ce moment, le niveau série de super-héros, on mange. Voilà, il y a plein à manger. Il y a du Loki pour ceux qui veulent du Loki. Il y a du Gen V. Il y a du Invincible qui arrive. Bon, il n'y a pas que du bon. Voilà, il y a du moyen, il y a du pas mal, il y a du prometteur. Et ce premier épisode d'Invincible saison 2, franchement, c'est très très prometteur. Dans cette deuxième saison, il y a un thème, on va dire, qui va être abordé, c'est le multivers. Voilà, le nom d'univers différents, etc. On attaque déjà dans ce premier épisode ce côté un peu, il y a différents univers et différentes réalités de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu dans la saison 1. Déjà la scène d'intro, voilà, la séquence plutôt d'intro, au début, bah, t'es dedans, et puis après, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, et puis après, bon, au final, tu comprends que c'est dans un autre univers. Je vais pas raconter ce qui se passe, mais en fait, c'est tellement intéressant, le multivers, quand c'est bien exploité. Un Marvel. S'ils arrivent à vraiment bien exploiter le multivers, je pense que ça peut vraiment faire que la série soit encore meilleure. Ça peut être que du mieux en fait, parce que le multivers c'est tellement de possibilités. En fait, c'est littéralement des possibilités infinies de choses, donc c'est littéralement des possibilités infinies de choses bien. Mais c'est aussi littéralement des possibilités de choses pas bien. Donc voilà, franchement, s'ils arrivent à bien faire, s'ils arrivent à bien gérer le multivers, ça devrait aller, ça devrait être génial. Et j'espère que ça va être génial. Pour l'instant, ce premier épisode est génial. Ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd. J'essaye de pas spoil là pour commencer parce que en fait j'ai envie de parler de l'épisode, j'ai envie de parler de ce qui se passe. Je viens de le finir là, j'ai envie de vous dire ce qui se passe, etc. Mais d'abord, je vais vous dire d'aller voir ce premier épisode. Si vous avez vu la saison 1 et que vous avez kiffé, il n'y a aucun problème. Foncez sur cet épisode 2, non, sur cet épisode 1, saison 2. C'est pareil. Voilà, enfin, c'est pas pareil, mais je pense que ça va continuer à être bien. Donc si vraiment vous avez aimé la première saison, n'hésitez pas à foncer sur la deuxième saison, même si pour l'instant il n'y a qu'un seul épisode. Ils vont arriver petit à petit, donc vous avez le temps, hein, tranquille. Mais vraiment, moi, je pense que voilà, mes attentes sur cette saison, j'ai vraiment envie qu'ils exploitent bien le multivers et cette idée de différentes réalités, etc. Et les questionnements, parce qu'il y a aussi ça là qui se passe, c'est qu'il y a un personnage qui... euh, bah, je peux pas rien dire sans spoiler, alors je vais vite spoiler là, donc attention, je spoil. Bon, maintenant que je peux spoiler, le mec qui contrôle les portails pour aller dans différents univers, je le sentais. C'était sûr qu'il allait devenir méchant pour X ou Y raison, mais c'était sûr, enfin méchant. C'était sûr, mais c'était sûr. Voilà, au début il est tout gentil, je me dis, il est gentil, mais c'est louche. Il est gentil, mais je pense qu'il est louche. Et en final, il n'était pas si louche que ça. En final, il était vraiment gentil. Mais je me suis dit, s'il est vraiment gentil, il va y avoir quelque chose qui va le rendre méchant, et c'est ce qui se passe. Et je m'y attendais, et c'est logique, mais ça va être très intéressant de voir son évolution. Est-ce qu'il va reprendre le contrôle de toutes ses souvenirs et toutes ses pensées, ou est-ce que vraiment il va s'abandonner à ce millier de pensées et de souvenirs qu'il a en tête? À voir. Aussi donc cette première séquence là de l'épisode, bim on rentre dans le truc, et c'est si c'est un peu un what if, c'est si Invincible avait suivi son père, donc Omniman, si Mark avait suivi son père, et tu vois le monde de fou, en fait, genre ils sont littéralement invincibles en fait les deux. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se passe en fait, tout simplement si le mec il dit ouais vas-y papa je te suis, tranquille, on va... Bah ouais, la Terre ça va être nos animaux de compagnie, moi j'aime bien le délire. Bon, heureusement que le nôtre, dans la réalité qu'on a suivi dans la saison 1, il fait pas ça, heureusement. Mais je trouvais ça intéressant de le voir, et puis après on voit Eve aussi dans cet univers qui est devenu une punk. J'ai rien contre les punks, hein, mais ça m'a surpris, je suis en mode, oh, c'est Eve ça? Ah ouais, avec son crâne rasé là qui paralyse en plus. Oh, mais en plus, ils sont insolents, les deux. Ils sont insolents. Il arrive, ouais, je la paralyse. Elle est pas morte, juste paralysée comme ça. Ah, mais c'est ça, tu t'entraînais avec les manifestants et tout. Mais vous êtes des malades. Ou quand Omniman, il tue l'espèce de robot là, et qui dit, toi aussi tu vas mourir. Et Omniman lui répond, oui, mais toi tu n'aurais jamais dû naître.
Mais en plus, il dit le pire dans tout ça, c'est qu'ils font ça et ils disent ça sans méchanceté. Genre pour eux, c'est normal. C'est effrayant. Mais aussi, du coup, je me demande, est-ce qu'ils sont vraiment invincibles? Parce que je me souviens pas, dans la saison 1, d'avoir vu une de leurs faiblesses. Ça, c'est une question vraiment que je me pose, parce que l'exemple le plus... Voilà, c'est Superman. Superman, il est comme eux, en soi, il est invincible. Sauf qu'il y a la kryptonite. Donc, on peut le battre. Ou il faut plus qu'il y ait de soleil, ou un soleil différent, etc. Mais est-ce que eux, ils sont littéralement invincibles, ou juste c'est les... Si deux Viltrumites se tabassent, peut-être qu'ils peuvent s'entretuer? Je sais pas. Hâte de voir ça, et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je dois avouer que j'ai oublié, ou alors on n'a pas eu l'info. Sa mère aussi, on retrouve sa mère qui est en PLS, tout simplement, je veux dire, c'est logique. T'imagines, genre, pendant 20 ans, tu construis une vie avec une personne, pendant 20 ans de mariage, parce que peut-être qu'ils étaient avant ensemble, mais pendant 20 ans de mariage, t'aimes une personne, t'as l'impression que c'est réciproque, tu fais un enfant, et du jour au lendemain, ce mec, c'est un psychopathe, il a tabassé ton fils à mort, il a tué des milliers de gens, et il dit, bah t'es comme un animal de compagnie pour moi. Pouah. Non mais là, elle est en dépression salement. Ça va être intéressant de voir comment elle va se relever de ça. Si elle va se relever, parce que ça serait compréhensible presque qu'elle n'arrive pas à se relever de ça mentalement. Mais à voir, ça peut être cool. Aussi, du coup, Marc, par rapport à cet événement, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il il a l'air d'être bien parti dans le sens le bon côté de la force, mais peut-être qu'il va passer du côté obscur, on sait pas. À voir, ça va être très très intéressant. J'ai vraiment hâte de cette saison 2. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est comme The Boys dans l'idée, c'est du super-héros qu'on n'a pas eu l'habitude de voir avec du Marvel ou du DC. Du super-héros un peu plus réaliste. Réaliste, hein, parce que des extraterrestres, des gens qui tuent des gens... Bon, bref. Pour les prochains épisodes, je donnerai mon avis et je ferai une petite critique sur mon TikTok plutôt que sur ma chaîne YouTube. Voilà, dès que ça sortira, hop, le vendredi c'est quoi? C'est Invincible. Le vendredi c'est Loki aussi, mais pas pour longtemps, alors voilà. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis, ou juste d'avoir un avis, pas forcément le mien, vous pouvez aller sur mon TikTok, du coup là, la semaine prochaine, dès que l'épisode 2 va sortir, ça sera sur mon TikTok, pas sur ma chaîne YouTube. Voilà, petite auto-pub, ça fait plaisir. Bon, je pense que ça suffit là, j'ai à peu près 10 minutes de vidéo, c'est déjà un peu trop long pour un seul épisode. Alors on se retrouve bientôt, parce que là il y a une vidéo sur GNV qui va sortir dans pas longtemps, voire maintenant, voire demain, bref. Et mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, un abonnement, le TikTok. Voilà, faites votre life, à plus dans le bus.